Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 octobre. Alors pour vous les poissons, l'énergie principale de cette guidance, c'est l'énergie de l'étoile, la magnifique énergie de l'étoile. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses, l'étoile. L'étoile, ça peut être, elle peut apparaître pour vous apaiser. Voilà. Pour vous dire que vous pouvez avoir confiance en vous et en l'avenir. L'étoile, elle est profondément optimiste et bienveillante. Ça vous invite, l'étoile, à garder l'espoir. Quelles que soient les circonstances, l'étoile dit qu'on est sur le chemin de l'accomplissement de soi. Ouais, c'est vraiment ça. Ça peut être l'apaisement après les souffrances, l'étoile. C'est une possibilité que ce soit un apaisement après des souffrances. Quoi qu'il en soit, effectivement, on doit avoir confiance en soi, confiance en la vie. Ouais. Rien n'est impossible avec l'étoile, généralement. Ça peut être l'espoir qui nous envahit lorsque l'on désire quelque chose. Ça peut être des rêves, des objectifs, des souhaits qui sont prêts à être réalisés. C'est vraiment un avenir meilleur qui nous attend avec l'espoir, avec l'étoile. Mais pour ça, on doit garder espoir. Il y a peut-être des poissons qui sont maintenant ouverts à la guérison et à la transformation. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle énergie, l'énergie de l'étoile, vraiment. Alors, première carte, c'est le pape. Le pape, ça évoque généralement l'équilibre, la protection aussi, le pape. Ça peut être le fait de prendre du recul sur les événements, de prendre du recul sur certaines perturbations émotionnelles, c'est possible. Avec le pape, on peut être sur la voie de la réconciliation. On peut trouver un terrain d'entente avec quelqu'un. C'est une possibilité. Après, bien sûr, le pape, ça peut être un contrat, hein. Contrat de mariage, un pax, un contrat. C'est une possibilité. Alors, le pape, ça peut aussi évoquer les relations entre guillemets traditionnelles. Voyez, voilà. Quelque chose de très normé. Vous voyez, avec le pape, on peut dire que si il y a une relation qui ne répond pas entre guillemets aux normes de la société, peu importe les normes, hein, la pression sociale, il y a une pression sociale qui peut être ressentie fortement. Donc ça peut contrarier certains projets amoureux. C'est une possibilité. Il faut adapter, bien évidemment, à votre situation. Alors j'ai le 6 d'épée sous le pape. Alors, 6 d'épée. Après, je ne sais pas si je l'ai dit, mais le pape, ça peut être quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui a de l'expérience et qui vous conseille. C'est aussi une possibilité. On le recouvrira. 6 d'épée. Le 6 d'épée. Alors, 6 d'épée, ça peut être le fait que on souhaite prendre le large. Ça peut être... Alors, on peut souhaiter se désengager d'une relation pour certains poissons, prendre le large, peut-être faire un break temporaire dans une relation pour réfléchir. Généralement, le 6 d'épée, oui, on quitte ce qui ne convient plus. On quitte une situation difficile. On fuit quelque chose. Oui, c'est une possibilité. Après, au moins au vu de la guidance, bon, pour moi, le 6 d'épée, c'est une possibilité, que ce soit pour vous les poissons, le fait d'avancer dans l'incertitude. Peut-être, je ne sais pas, il y a un engagement, peut-être que vous souhaitez vous engager, peut-être que... Et on avance dans l'incertitude. J'ai plutôt l'impression que c'est ça. Après, je la recouvrirai. Mais c'est vraiment le fait pour moi, de renoncer peut-être à ce qui vous retient dans le passé pour regarder vers l'avenir. Pour regarder vers l'avenir. J'ai plus l'impression que c'est ça. Après, est-ce qu'il y a certains poissons qui quittent quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre, pour s'engager avec quelqu'un d'autre? C'est aussi une possibilité. Quoi qu'il en soit, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton, elle veut concrétiser ses rêves. Elle se projette sereinement dans l'avenir. Je l'ai dit avec le 6 d'épée, on regarde vers l'avenir. On ne se retourne plus dans le passé. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait comment l'obtenir. Alors, vous adaptez en genre, homme ou femme.
Pour elle, le plus important, c'est de réaliser ses désirs, la reine de bâton. La reine de bâton, elle n'a pas de problème pour rencontrer du monde. La reine de bâton, elle n'a pas de problème pour faire des rencontres. C'est quelqu'un qui est très charismatique. Peu importe. C'est le fait d'aller de l'avant, la reine de bâton. Elle accepte les défis, elle affronte les problèmes avec courage. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle avance sans que personne ne l'arrête. La reine de bâton. C'est ça. Alors, elle peut être très exigeante. Mais bon, après, bon, peu importe. C'est vraiment... elle demande d'avoir confiance en vous, la reine de bâton. Ouais. De vous concentrer sur vos désirs, d'avoir confiance en vous. Euh, c'est vraiment ça. D'être déterminé. La reine de bâton, elle donne le pouvoir et l'assurance qu'on peut réaliser ce qu'on décide d'entreprendre. Vraiment ça, la reine de bâton. Alors, sous la reine de bâton, j'ai la justice. Alors, ok, la justice. Alors, regardez les choses en face. La justice, elle regarde les choses en face. Elle représente l'ordre, elle est impartiale et tranchante. Alors, est-ce qu'il y a des blocages par rapport à une relation? Est-ce qu'il y a une décision qui n'est pas... Est-ce qu'il y a une décision qui n'est pas prise? Est-ce que le pape et la justice? Ben, effectivement. Hein. Alors, ça peut être un mariage, bien évidemment. Un contrat de mariage. Après, est-ce que vous rompez un contrat? Est-ce que vous rompez un engagement? C'est aussi une possibilité. Mais il y a une décision qui doit être prise avec la justice, généralement. C'est ça? Oui, la prise de décision est requise. Il y a quelque chose qui a besoin d'une solution. C'est vraiment, oui. C'est ça. C'est vraiment... ouais. La justice, après, j'étais en train de réfléchir à quelque chose, parce que comme j'ai le 6 d'épée et la justice, le 6 d'épée, je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas retourner dans le passé. On avance, on regarde vers l'avenir. Après, le 6 d'épée et la justice, peut-être que y a quelque chose qui arrive en ce moment dans votre vie sentimentale. Et ce qui arrive en ce moment dans votre vie sentimentale, ça provient peut-être de décisions et d'actions qu'on a prises dans le passé. Ah, j'ai peur de ne pas être très claire. Mais bon, peu importe. On recouvrira de toute façon des cartes. Après, bien évidemment, la justice... peut dire que dans votre vie, si vous donnez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, si vous investissez, voilà, je vais y arriver, si vous investissez beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour construire une relation, ça peut être le juste retour des choses qui est assuré aussi avec la justice. C'est une possibilité. Après, si vous êtes dans une période difficile dans votre vie sentimentale, il y a peut-être quelqu'un qui est déjà dans le processus de peser le pour et le contre. Je reste ou je pars. C'est aussi une possibilité. Donc la justice, à ce moment-là, elle invite à poser un jugement objectif sur la situation. Hein. On peut aussi, alors avec la justice, je sais, il y a beaucoup de possibilités, mais je préfère toutes les donner. Avec la justice, c'est possible, ça peut être le fait aussi d'être capable, d'être en capacité de se remettre en question. Et peut-être, pour certains poissons, d'analyser en quoi notre attitude a pu peut-être contribuer à la situation actuelle dans une relation. J'espère que je suis claire. Oh, j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Bon. Belle carte, le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe. 2 de coupe. C'est un excellent signal, le 2 de coupe. Généralement. Si vous êtes dans une relation difficile, le 2 de coupe, il peut indiquer que vous avez tous les deux les cartes en main pour réparer votre relation, pour pardonner ce qui doit l'être, peut-être pour avancer à nouveau ensemble. Avec le 6 d'épée, effectivement, il y a eu un break dans une relation et on réembarque ensemble. C'est une possibilité. Avec le 2 de coupe, il peut y avoir deux personnes qui sont dans de bonnes dispositions pour comprendre le point de vue de l'autre et retrouver de l'harmonie. Après, il y a des choses avec le 2 de coupe, il y a une relation qui peut devenir plus sérieuse avec le 2 de coupe aussi. Une relation qui peut devenir bien plus sérieuse.
C'est aussi une possibilité. Si, effectivement, on passe un cap, si on s'engage. Oui, alors, j'ai le fou sous le 2 de coupe. Alors, le fou, bon. Se lancer dans l'inconnu, fin de quelque chose et début d'un nouveau commencement, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Généralement, le fou, il faut retirer la peur pour avancer. Il y a un changement. C'est le changement, le fou. Le premier pas. Ouais. Les premières étapes de quelque chose. C'est ça, le fou. Être sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de sa vie. Alors, est-ce que certains poissons ont besoin d'aller vers une indépendance ? Claquer une porte et aller vers une indépendance ? C'est une possibilité. Mais il y a un nouveau départ avec le fou, c'est vraiment ça. Il y a vraiment un nouveau départ. C'est le fait de prendre un risque avec optimisme. C'est le fait de... Alors ça peut être effectivement une nouvelle relation sur le point de commencer, c'est possible. C'est tout à fait possible. On le recouvrira aussi, quoi qu'il en soit. Ouais. Alors j'ai le cavalier de denier. Le cavalier de denier. Le cavalier de denier, généralement, c'est quelqu'un qui s'investit. Il est fiable, le cavalier de denier, homme ou femme. Il est prêt à tout pour avoir des résultats positifs. Ouais. Il planifie beaucoup de choses. Ouais. Mais c'est quelqu'un vraiment qui... C'est quelqu'un qui peut... Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui sait s'investir, qui veut s'investir. Je le répète, il est fiable. Alors c'est peut-être vous, ce cavalier de denier, hein, qui avez envie de vous investir et qui êtes fiable. C'est une possibilité. Après, parfois, il peut avoir peur du changement. Il peut résister au changement, le cavalier de denier. Ah, ouais. Le cavalier de denier dit qu'on doit, enfin, vous devez aller de l'avant. Parce que généralement, c'est quelqu'un qui ne se précipite pas. C'est quelque chose qui... ça va lentement. Avec le cavalier de denier, peut-être, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de temps, effectivement. Mais il dit que vous devez aller de l'avant. C'est ça. C'est ça aussi. Hein. Après, oui, on peut compter sur lui, le cavalier de denier. Après, ça peut être le fait de prévoir du temps. Hein, on prévoit du temps l'un pour l'autre dans une relation. Hein, c'est une possibilité. Ouais. C'est pas le cavalier de denier, c'est pas une énergie torride, mais il est là. Il est là pour vous, ou vous êtes là pour quelqu'un. C'est une présence sécurisante et stable. On peut compter sur le cavalier de denier. C'est vraiment ça. Hein, ouais. C'est quelqu'un, oui, qui est... Ouais, ça peut être quelqu'un de patient, de digne de confiance. Alors, c'est pas... Oui, c'est ça. Il peut, effectivement, le cavalier de denier, il peut manquer un peu d'aisance relationnelle. Mais c'est vraiment quelqu'un qui n'hésite pas à s'investir dans une relation sur le long terme. C'est ça, le cavalier de denier. Vraiment. C'est vraiment ça. 9 de denier. Ok. Alors, 9 de denier, 9 de denier, 9 de denier. 9 de denier, c'est un rappel à notre valeur en tant qu'individu. Le 9 de denier dit qu'on mérite le meilleur dans nos relations amoureuses. Et on mérite de partager un amour réciproque avec une personne qui nous traite avec le plus grand respect. C'est ça le 9 de denier. 9 de denier, c'est une carte d'indépendance. Généralement, c'est quelqu'un qui est parfaitement à l'aise seul, qui apprécie son indépendance et sa liberté, parce qu'elle n'a pas besoin d'être en couple pour se sentir accomplie. C'est généralement ça. Hein. Ouais. Il ne faut pas que la personne... Voilà. Avec le 9 de denier, il ne faut pas que quelqu'un vienne remplir un vide dans notre vie. Vous voyez ? Au contraire. C'est ça. Mais on ne doit pas s'y perdre dans une relation. Ouais. On ne peut pas tout attendre de son partenaire non plus. Avec le 9 de denier, il y a des choses qu'il faut savoir s'apporter soi-même. Aussi avec le 9 de denier. Je vais recouvrir déjà ce 6 d'épée là.
Qu'est-ce que c'est que ce 6 d'épée? Allez. Oh, je suis désolée, j'ai tout fait bouger. Allez, on recouvre ce 6 d'épée pour vous les poissons. Le valet d'épée. Le valet d'épée. Avec le 6 d'épée. Ouais. Alors, le valet d'épée, c'est une carte qui nous dit que c'est comme un départ, c'est comme un feu vert au départ d'une course. C'est ça. C'est démarrer quelque chose de nouveau. Ça encourage à aller de l'avant, à passer la première. C'est ça, le valet d'épée. Ouais. Alors, le valet d'épée, généralement, il a besoin d'un changement. Il ne faut pas avoir peur de bouleverser son quotidien. Il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude. Après, parfois, avec le valet d'épée, on peut avoir des difficultés de communication avec quelqu'un. On peut avoir... il peut y avoir des non-dits qui pèsent sur une relation. Ça peut-être qu'il est temps de se dire la vérité. C'est possible. C'est possible. Après, je vais en remettre une autre. Parce que j'aurais bien voulu voir... Est-ce que certains poissons veulent sortir d'une relation parce que... alors, est-ce que certains poissons veulent sortir d'une relation parce que il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des choses qui pèsent sur la relation? Ou est-ce qu'il y a eu un break dans une relation? Et là, maintenant, on se dit la vérité et on réembarque ensemble. C'est aussi une possibilité. Ouais. Je vais en remettre encore une sur le 6 d'épée et le valet d'épée. On va remettre encore une sur le 6 d'épée et le valet d'épée. Bah non, j'en ai 3, je ne les prends pas. Bon, c'est trois cartes positives en tout cas, mais je ne les prends pas. L'empereur. L'empereur. Ouais, là, j'ai le 2. Alors, est-ce qu'il y a des poissons qui jonglent entre deux personnes, entre deux possibilités, entre deux situations? Je ne sais pas. L'empereur, c'est l'action et la concrétisation. C'est ça, l'empereur. C'est ça, l'empereur. L'empereur, il a envie de s'engager dans une relation stable, hein, l'empereur. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Ah ouais. Hein. Alors, oui, l'empereur, c'est l'action et la concrétisation. Il prend les choses en main. Et c'est ce qu'il veut. Il est déterminé, l'empereur. Ouais. L'empereur, c'est vraiment... alors, après, l'empereur, bien évidemment, ça peut être dans une relation, l'un des deux qui se montre étouffant ou autoritaire dans la relation, bien évidemment. Mais il a le fort désir de voir les choses se concrétiser, l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un, oui, qui est capable de s'engager dans une relation sur le long terme. C'est ça, l'empereur. C'est vraiment ça, l'empereur. C'est... oui, c'est quelqu'un qui est capable de s'engager dans une relation solide et respectueuse. Ouais. Quelqu'un qui veut construire des fondations solides. C'est la confiance, le respect et l'engagement, l'empereur. Je vais recouvrir ce pape. On va recouvrir ce pape. J'ai le 2 de denier qui a failli tomber. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, le soleil arrive. J'espère que ça va aller pour la luminosité. Aïe, aïe, aïe. C'est pas le cas, j'en suis désolée. Je vais pas maintenant me lever et fermer le rideau, enfin le store. Hein, le
pape, le pape. Oh, super. Ah bah non, mais là, franchement, les poissons, c'est super. J'ai dit, c'est super. Donc, cet engagement, s'il y a réconciliation, c'est très positif. Si on trouve un compromis, c'est très positif. Donc là, ce pape qui est quelque chose, alors le fait d'être effectivement, peut-être, ça peut être un mariage, hein, ça peut être, peu importe, un pax, un mariage, un engagement dans votre vie sentimentale, c'est extrêmement, avec l'étoile, c'est extrêmement positif. C'est vraiment ça, quoi. Vous pouvez croire à cette histoire. Pour certains poissons, bien évidemment. Oui, ça peut être une réconciliation, bien évidemment, mais je pense que il y a certains poissons là qui vont guérir de blessures émotionnelles. C'est ça. Très, très positif. Je recouvre le 2 de coupe. Allez. Rien n'est impossible avec l'étoile, je vais le répéter. Hein. C'est vraiment... ouais. Pour moi, dans cette guidance, il y a une fin heureuse, une conclusion heureuse. Pour moi, c'est ça, quoi qu'il en soit. Ouais, ben voilà. Alors oui, il y a des hésites. Alors, je vais le répéter, tant pis. J'ai le 3. Peut-être que certains poissons sont dans une triangulaire. C'est tout à fait possible. Hein. On peut hésiter entre deux personnes, entre deux possibilités. C'est tout à fait possible, ouais. Complètement possible avec le 2 de denier. Après, vous êtes peut-être, si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, ça peut indiquer que ben ouais, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Vous êtes en train de... Oui, peut-être que oui. Vous êtes en train de peser le pour et le contre, peut-être pour savoir si vous vous engagez avec cette personne, si vous allez plus loin. C'est tout à fait possible. Je recouvre le fou. Ouais, le changement. Je l'ai dit tout à l'heure, être au bord d'un précipice de changement. Il y a un changement pour vous, les poissons, dans votre vie sentimentale. Il y a un changement. Et pour moi, avec l'énergie principale, qui est l'étoile, c'est super positif pour vous, les poissons. Pour moi, c'est ça. C'est super positif pour vous. Peu importe les décisions que vous prendrez. Hein. Je vais recourir encore la justice quand même. Bah. Ok. Oh, j'ai encore le... Alors, soit... Ah, putain. L'as de coupe, j'y crois pas. L'as de coupe, ouais. Donc, s'engager. Votre vie sentimentale peut connaître un nouveau départ, les poissons. Alors oui, ça peut être une nouvelle rencontre. J'en ai pas trop l'impression. Mais nouvelle émotion, peut-être. C'est s'engager. C'est avoir un amour profond pour quelqu'un. C'est ça. C'est ça. La justice. Alors, je ne pense... Non, pour moi, je ne pense pas. Non. Moi, il y a une évolution, oui, il y a un changement dans votre vie sentimentale. Et pour moi, c'est positif. L'as de coupe, c'est vraiment l'accomplissement, l'épanouissement, le bonheur. Ouais. Oui, alors si, ça peut aussi, si, quand je dis quelqu'un de nouveau, non, ça peut effectivement indiquer le début d'une nouvelle relation. Mais c'est vraiment partager un lien particulier avec quelqu'un et avec la justice et le pape. On peut officialiser peut-être ce lien. Hein. Mais il y a un moment paisible hein, là dans votre vie, les poissons, dans votre vie sentimentale. C'est la joie et le réconfort. C'est la joie et le réconfort. J'ai l'étoile sur le pape, j'ai l'as de coupe sur la justice. Ouais, ça peut pas être autre chose. C'est vraiment ça. C'est ouais. On peut se réconcilier avec quelqu'un, je vais le répéter. Si vous avez eu un break, on s'est éloigné dans une relation, on peut réembarquer ensemble, hein, vraiment, hein, pour certains poissons. Mais peu importe votre situation,
C'est extrêmement positif. Très positif cette guidance pour vous les poissons dans votre vie sentimentale. Ouais. Alors effectivement, je vais le répéter, peut-être que les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez. C'est possible, mais on garde espoir. C'est vraiment ça. C'est ça. On croit en l'avenir. C'est ça la carte de l'étoile aussi. Moi, je l'ai déjà dit de toute façon. Allez, encore une carte ou deux pour vous les poissons. Poissons, 1er au 15 octobre. Je vais, hop. Poisson, 1er au 15 octobre. Poisson, 1er au 15 octobre. Poisson, hop. Ouh là là, celle qui vient de tomber ne me plaît pas, hein. Allez. Alors, ouh là là, je vais prendre celle en d'autres paquets aussi. Très intéressant, extrêmement intéressant. Alors, je suis amoureux ou amoureuse de toi. Ça commençait bien. Je ne vais pas bien. Et je ne suis pas disponible. Ouh là 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 là. Alors, j'ai parlé de triangulaire tout à l'heure. Si vous n'êtes pas dans une triangulaire, je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas tout refaire, hein. De toute façon, c'est positif. Je suis amoureux, amoureuse de toi. Vous adaptez en genre. Ces cartes-là, ça peut être vous qui ressentez ça ou la personne en face de vous qui le ressent. Après, la première, c'est vous. La deuxième, c'est l'autre. La troisième, c'est vous. Vous voyez, on adapte. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Oui, je l'ai dit, il y a peut-être eu un éloignement, un break avec quelqu'un. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Ouais. Oui, je l'ai dit, il y a certainement des poissons qui sont dans une triangulaire, c'est une possibilité. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un d'autre. Franchement, pour moi, cette guidance, elle est super positive. Donc, peu importe votre situation, elle est super positive. Voyez, ouais. Rien n'est perdu, c'est clair. La carte de l'étoile, je vais le répéter, hein, c'est la carte de l'espoir. On croit en l'avenir, on a confiance. C'est ça pour moi. Après, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, quoi qu'il en soit, la carte de l'étoile, c'est pareil. C'est vraiment... on peut avoir... il y a vraiment quelque chose de meilleur qui nous attend. Enfin, notre avenir sera meilleur. C'est ça la carte de l'étoile. C'est vraiment y croire, on y croit. Si certains poissons, là, doivent passer un cap ou s'engager dans une relation, c'est de très bon augure l'étoile. C'est de très bon augure. J'espère que je suis claire, hein, parce que des fois, je m'embrouille. Hein. Allez, encore une carte pour vous les poissons. Voilà, une qui vient de tomber, un peu vite. Par amour. Oh là là, alors, en d'autres paquets, j'ai vraiment deux... Là, j'ai deux cartes négatives, et ça me saoule un peu. Hein. Passion, éloignement. Je vais la lire. Par amour, tu t'oublies, tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Oui, on s'est peut-être éloigné, c'est une possibilité. Souviens-toi de ta valeur, de ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne en tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, intelligente, douée, tu as un talent fou, tu es juste parfaite. On n'avait pas le 9 de denier? Ouais, le 9 de denier, ouais c'est ça. Pour moi, dans cette guidance, oui, effectivement, il est possible qu'il y ait alors, il y a peut-être eu un éloignement avec quelqu'un, oui. Mais pour moi, c'est très positif. On peut réembarquer ensemble. On peut réembarquer ensemble. Pour moi, c'est clair. Je vais le répéter, hein, les poissons. L'énergie principale, c'est l'énergie de l'étoile. Le rêve, l'objectif, le souhait qui peut être réalisé. L'espoir qui nous envahit lorsqu'on désire quelque chose. C'est ça. On doit avoir foi et confiance avec l'étoile. C'est vraiment... rien n'est
impossible. Désolée pour le bruit. Rien n'est impossible avec l'étoile. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation. Même si ça peut être un peu lent. Voilà les poissons. Je vous embrasse les poissons. Et je vous dis à bientôt.